Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers et tendres en humanité. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, rabbil alamin, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler en vidéo. Je suis donc en famille, en vacances, mais pas en vacances comme vous pensez, parce que je suis toujours au travail, comme je vous l'ai dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alhamdulillah, rabbil alamin. Juste pour vous dire que tout est simple, mais on a tendance à compliquer le problème pour avoir des équations difficiles à résoudre. Et du coup, on arrive à se comporter. Ah, Mika, attends. Mika. Viens, Mika. Tu vois aussi, tu veux regarder par la fenêtre? Viens alors. Oui? Vous jouez? C'est bien les garçons. Ouais, elles sont belles. Avec les balles. Et du coup, on a tendance à... Est-ce que vous m'entendez? Avec le bruit. Du coup, on a tendance à faire des équations difficiles. Pardonnez-moi. J'avais perdu le fil, mais là c'est bon, j'ai retrouvé. Et en fait, c'est assez simple. Dit comme ça a l'air présomptueux. Mais après un cheminement assez difficile de prise de conscience, eh bien, la simplicité, c'est de revenir, comme on l'a dit, repentant dans le recueillement, dans la sagesse, dans la discipline, dans la solidarité, dans le bon sens, dans la tolérance, dans l'amour, dans la fraternité, dans le don de soi, dans le fait de se rabaisser, de comment dire, pas de s'humilier, mais de se rabaisser, de comment dire, d'accepter en fait l'échange, d'accepter de se taire, d'accepter d'avoir tort, ou même d'accepter de prendre cette position de quelqu'un qui d'apparence a tort, mais n'a pas tort. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu vois, tu as un débat et tu veux à tout prix avoir raison, et tu as raison, mais tu veux à tout prix montrer que tu as raison. Et au final, quand le spectateur il te regarde, il te dit bah ouais, mais s'il a vraiment raison, pourquoi il insiste autant, tu vois? S'il avait vraiment raison, pourquoi il est autant excessif? S'il avait vraiment raison, pourquoi il crie, il hurle? S'il avait vraiment raison, pourquoi il se fait censurer sa vidéo? S'il avait vraiment raison, pourquoi il est en prison? Tu vois? Et les gens, du coup, les spectateurs qui te regardent, ils se disent non, mais non, je pense que lui, il est plus fou que vrai, quoi. Tu vois? Mais si on regarde, on va dire sur le plan spirituel, si on regarde peut-être aux yeux d'Allah, au regard d'Allah, il n'est pas fou, il est en prison parce que voilà, on l'a pas écouté, parce que voilà, il était dans une bulle où les gens n'avaient pas les mêmes grilles de lecture que lui, n'avaient pas la même façon de voir la vie et de voir la réalité ou la vision de la vie. Et donc ça faisait forcément contraste. Et c'est comme, tu vois, ce bruit d'aspirateur qui est derrière moi, c'est que la parole, elle n'est pas audible pour tous. Tu peux parler, mais en face, on ne t'entendra pas. Parce qu'il y a un bruit d'aspirateur qu'il y a dans le cerveau de la personne, qu'il y a dans ses oreilles, et du coup, il ne peut pas t'entendre, parce qu'il n'est pas apte à comprendre pour le moment. Et donc, il faut parler au cœur. Mais pour parler au cœur, il faut être doux, il faut être calme, tu vois, prendre son temps, voilà, demander vraiment du renfort d'Allah, parce que c'est pas, oui, ça va et toi? Parce que sinon, ça c'est pas facile en fait. Ça va et toi? Il faut quelque chose de beaucoup plus grand, tu vois, une lumière, la lumière d'Allah, qui est, tu vois, comme on dit le Christ, tu vois, c'est quelque chose de miraculeux, quelque chose de grand, une lumière grande, l'amour qui transperce les cœurs. Donc il faut une bonne dose de générosité, de gentillesse, mais pas n'importe laquelle, tu vois. Parce que pour être généreux, gentil, c'est pas
c'est pas non plus faire le faux gentil. C'est pas aussi c'est pas non plus faire l'hypocrite en disant ouais je vais être gentil pour qu'il adhère à mon message. Ça c'est plus une technique. Non, faut pas être dans le faux, tu vois. Il faut que ça résonne vraiment en toi, ce comportement, que ça résonne. Et si c'est pas encore le moment, en tant qu'alerteur, en tant qu'avertisseur, en tant que prophète, si ça ne résonne pas encore en toi cet état d'esprit, eh bien tu vois, recule, faut prendre du temps. Travaille sur cet aspect-là avec ton Seigneur, et de toute façon ton Seigneur te le dira. Au bout d'un moment, il t'enverra des gardiens, on va dire, des gardiens de la parole, des enseignants. Donc en fait, hier, on s'est tous fait un petit peu... c'est comme si notre Seigneur, il sonnait l'alerte, ou tu vois, il tapait dans les mains, comme s'il disait, il tapait dans les mains pour dire vous les alerteurs, calmez-vous là, calmos, oh. Là, vous en faites un peu trop, vous êtes trop dans l'excès de vouloir trop dire, de vouloir trop en faire, de vouloir trop prophétiser, de vouloir trop que ça aille vite et tout. Alors que nous, tu vois, notre Seigneur, comment il a agi avec nous, il a agi mais d'une lenteur, d'une douceur. Pour certains, je vous ai dit, ça a pris 40 ans avant que ça mûrisse dans leur cœur. Pour d'autres, ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça a été... Voilà, on prophétise pas comme ça d'un coup, on se lève et puis ça y est, tu vois, on prend le temps de digérer nous-mêmes, parce que c'est très contraignant, c'est très difficile à comprendre, c'est très difficile c'est un lourd fardeau, quoi. Et puis même dans nos vies de tous les jours, pour après appliquer, le temps qu'on applique ce qu'on a compris, ben c'est dur, quoi, tu vois. Si demain on te dit ouais non, ne vaccine pas tes enfants, ne l'emmène pas à l'école, est-ce que tu vas réussir à le faire d'un jour ou l'autre? Tu vas dire ouais non, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, ou peut-être pas l'année prochaine, ou peut-être dans 2 ans, le temps que je me prépare psychologiquement, le temps que je me prépare financièrement, le temps que je me prépare, que je prépare ma famille à cette idée, etc. Tu vois, tu vas demander du temps toujours à ton Seigneur. Ben c'est pareil. Les autres aussi qui sont peut-être pas dans cette intimité de vision, de rêve ou quoi, là ils ont leur cheminement aussi à faire, mais ils le font différemment, et aussi ils ont besoin tout autant de temps, tu vois. C'est pas parce que nous on a eu ce coup d'alerte que forcément les autres aussi doivent tout de suite au garde à vous accepter, adhérer et signer, acter. Non, faut laisser le temps, et faut agir avec tact et douceur. Donc en tant qu'alerteur, si on ne comprend pas ça, bah oui, c'est normal qu'après on se fasse censurer nos vidéos, censurer nos YouTube et censurer nos Facebook, etc. Parce qu'on manque de tact et de douceur et d'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est ça le plus important, parce que même si tu es en haut de la montagne, comme dit Jésus, Issa, paix sur lui dans la Bible, eh bien il faut savoir redescendre de la montagne, comme il a dit à Pierre, paix sur lui. Eh bien il faut savoir redescendre de la montagne pour après accueillir les gens qui souffrent, qui sont là, qui attendent ta parole, mais qui ne veulent pas te le dire comme ça, on attend ta parole, mais qui sont là, qui attendent tes actes, tes gestes, tes mots doux, une main tendue, tu vois, un pas vers eux. Pas forcément pour prophétiser, pour leur dire les prophéties, etc., mais plus juste dans la manière normale, simple, de la vie au quotidien, tous les jours, être présent, savoir parler de tout et de rien, et puis parler après du Seigneur. Voilà, que c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent et qui le comprennent, mais maintenant ils vont peut-être pas utiliser les mêmes mots que moi, peut-être qu'ils vont utiliser les mots la source, le Seigneur, Dieu, d'autres diront même Jésus-Christ, parce que pour eux c'est un terme fort qui est au-delà de l'humain, en termes de prophète Issa, Jésus. Et sur lui, c'est quelque chose pour eux de plus fort. Donc leur terme. Maintenant, moi, je suis d'avis, en tant que dans le monothéisme pur, d'utiliser formellement le terme Allah. Mais chacun dans son cœur, tu vois, chacun a beau avoir le terme qu'on veut, tu vois, mais dans le cœur, le seul terme qui réside dans le cœur, c'est toujours Allah. Le cœur reconnaît Allah. Donc après, chacun sa langue, quoi. Chacun sa façon de dire et d'appliquer. Mais ceux qui n'ont plus le temps là de savoir, de faire des théories, des pratiques et tout, ben aller à l'essentiel avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben c'est quelque chose, c'est une miséricorde, c'est-à-dire que vous avez une vérité qui s'applique, qui s'adonne à nous. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est tout près, quoi, on va dire, entre guillemets. Mais encore faut-il avoir cette conviction, cet amour, cette volonté d'apprendre. Voilà. Donc, soyez dans la simplicité et dans la proximité avec ceux qui vous entourent. Salam, ciao, je vous aime.